Salut à toutes et à tous, c'est Emerege. On se retrouve pour une vidéo sur les astuces du niveau voleur sucré de Fall Guys, puisque ça fait maintenant quelques temps qu'il a été mis en place, et il y a des règles tacites qui sont implémentées parmi les joueurs qui y jouent régulièrement, donc il peut être intéressant d'avantager votre équipe et de remporter la victoire quasiment à coup sûr, que vous soyez gardien ou voleur. Donc dans un premier temps, ce que je vous invite à regarder, ce sont les astuces lorsque l'on est un voleur, et enfin on finira la vidéo pour les astuces lorsque l'on est un gardien. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, avant de passer aux astuces, je voulais porter à votre connaissance une thématique. Lorsque vous choisissez l'émission et que vous voyez que vous avez possibilité d'avoir voleur sucré, moi je vous conseille de le sélectionner rien que celui-ci et d'enchaîner les niveaux voleur sucré, de tryhard un petit peu ce niveau. Pourquoi? Deux raisons principales. Déjà, la première raison, ça vous permet de remporter 10 hectares de couronne. Mine de rien, vous en remportez 6, ça vous fait une couronne. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et puis enfin, cela vous permet de remporter le trophée invincible, qui consiste à remporter 5 épisodes consécutifs à la suite. Et ça, c'est vraiment compliqué à faire, on va dire, en temps normal, sur une émission principale, ce qui vous oblige à remporter tout type de finale, alors que là, sur Voleur Sucré, si vous tombez sur des bons groupes, eh ben, il est possible de remporter 5 épisodes à la suite, et par là même, d'avoir le trophée Gold invincible. Donc sachant que ce trophée invincible est remporté par seulement 0,3% des joueurs. Donc très compliqué à avoir, voilà, donc petite astuce, n'hésitez pas à tryhard ce niveau dès que vous le voyez, et il va devenir concevable pour vous de remporter 5 épisodes à la suite si vous voulez le trophée, on va dire platine, qui recense tous les trophées de Fall Guys. Allez, c'est parti, maintenant on passe sans plus attendre aux astuces, et on commence avec les gardiens. Allez, c'est parti. Lorsque l'on a un gardien, ce qu'il faut faire en premier, c'est aller se jeter sur ceux qui arrivent pour essayer d'en attraper le maximum possible. Vous voyez, comme ceci, là, hop, ça les fait un petit peu paniquer, ça leur fait peur, c'est bien. Il faut leur foncer dessus dès le début. Alors ensuite, une fois qu'il y en a quelques-uns qui ont été capturés, il ne faut pas hésiter à aller protéger la clé. Et pour ce faire, rien de mieux que de sauter sur le petit truc rose au-dessus et de faire des cercles. Les cercles se sont comme ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, vous voyez des cercles autour de la clé. Et n'hésitez pas à changer régulièrement de sens pour les tromper. Parce qu'il y a des joueurs invisibles qui peuvent se cacher en attendant pour sauter sur la clé. Donc n'hésitez pas à souvent varier le tempo. Vous voyez qu'il y en a aussi comme lui qui peuvent s'amuser à sauter sur les tremplins pour essayer d'arriver directement sur la clé. Alors n'abandonnez surtout pas la position, surtout quand il y en a 6 sur 8 comme ça qui ont été attrapés. Là vous voyez que j'étais tout seul à défendre, 7 sur 8 maintenant. Et là être tout seul à défendre, il faut vraiment pas dans ces coups de temps là, il faudrait que tous mes coéquipiers rappliquent, parce que le joueur restant n'aura jamais le temps de faire les bonbons, les friandises suivantes. Là vous voyez que justement il voulait libérer ses amis, donc du coup j'ai pu l'avoir. Et si j'avais pas été là pour garder, eh ben on aurait probablement perdu. Alors il est possible de bouger quelques éléments du décor si ça vous amuse, mais ça ne sert pas à grand chose. Vous voyez, ils sont bloqués derrière les murailles de Chine, enfin les murailles comme ça jaunes. Il n'y a pas souvent de coéquipiers gardiens qui gardent la clé, et c'est malheureux. Là vous voyez, surtout quand il n'y a personne qui ne le fait, il faut pas hésiter à s'y coller. Tout simplement, parce que là vous allez en voir, vous avez forcément des bleus là qui attendent. Vous voyez, bon, en tout cas c'est un bon moyen d'en choper. Donc bien sûr, quand les personnes courent ou sautent, elles sont de plus en plus visibles. Ce qui peut vous permettre d'anticiper un petit peu. Mais vous voyez, quand vous êtes tout seul à défendre, par contre c'est trop compliqué. Donc là il faut vraiment que les coéquipiers vous aident. Vous voyez, vous pouvez mettre la pression. Lorsqu'il y en a 0 sur 8 qui sont attrapés, bien sûr il faut aller leur courir après pour en attraper le plus possible. Une fois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont attrapés, il faut aller défendre la clé parce que ça va attirer les autres qui vont tenter de les libérer. Lorsqu'on est bien défendu, on est bien content à la fin de la partie de pouvoir libérer les autres pour les narguer un petit peu, et ils ont bien perdu. Donc au début, en tant que gardien, toujours bien penser à mettre la pression. Vous pouvez vous déplacer en sautant sur les blocs, c'est plus rapide. Vous coupez la route aux autres. Et vous voyez, là j'en ai eu 2, rien qu'en sautant sur les blocs et en leur coupant la route. Alors là, vous voyez que j'avais un coéquipier qui est venu défendre, donc ce qui est assez chouette. Et donc là, quand on est au moins 2 à défendre, on va dire que c'est la victoire assurée. Donc généralement ça se fait en bonne intelligence, chacun prend
chacun prend une entrée. Alors vous voyez, ce que vous pouvez faire quand vous êtes plusieurs à défense, c'est prendre une entrée comme ça et tourner sur vous-même. Ce qui vous permet, là vous voyez avec mon coéquipier, de choper tous ceux qui essayent de passer. Donc là on s'en met les pinceaux avec le coéquipier, et le coéquipier a bien sûr ouvert aux autres. Vous voyez, vous positionnez comme ceci, vous tournez sur vous-même, et là ça permet de garder complètement l'entrée. La technique est redoutable. Donc là, il ne faut pas hésiter également à tourner sur le truc rose autour de la clé, puisqu'il y a des personnes, il y a des voleurs invisibles qui s'amusent à attendre à côté de la clé pour sauter sur la clé dès qu'elle se relève pour libérer leur coéquipier en mode scred. Vous voyez là, 6 sur 7 d'attraper, le coéquipier garde l'autre entrée, il fait comme moi, il tourne sur lui-même. Il y en a un troisième qui verrouille en faisant régulièrement des rondes, et là, bon, on est assuré entre guillemets que la personne ne puisse pas libérer ses coéquipiers. À moins qu'il saute sur un tremplin comme vient de le faire le coéquipier là, mais c'est assez difficile à faire et il a assez peu de chances d'y arriver. Et voilà, hop là, victoire assurée. Allez, on passe du côté des voleurs maintenant. Donc côté des voleurs, les friandises seront au fond à gauche du niveau et au fond à droite. Donc là au début, le principe c'est d'y aller le plus rapidement possible. Donc là j'ai choisi en l'occurrence d'aller au fond à droite pour aller chercher des friandises. Vous voyez qu'il y a certains gardiens qui vont directement les garder. Alors là, je tiens à porter à votre connaissance un petit bug. C'est-à-dire que sur le deuxième tremplin rose, là, vous voyez, si vous ne sautez pas, en fait, vous ne pouvez pas passer. Ce qui est quand même bien embêtant. Alors une fois que vous êtes dans la prison, pensez vite à sauter et à sortir. Mais ne vous précipitez pas trop, parce que vous voyez que parfois, il y a des gardiens qui vous attendent en bas, donc ne surtout pas faire ce que j'ai fait là. Une autre tips que je comptais vous porter à connaissance, c'est que vous voyez, souvent on fait des chaînes en tant que voleur. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont mettre le chantier là-bas au niveau des friandises qui sont gardées par les gardiens et les envoient au milieu du niveau ou vers la fin du niveau pour qu'ensuite il y ait un finisseur, là comme ce que je viens de faire, qui les mette. Vous voyez, les collègues font des passes et ensuite il n'y a plus qu'à aller déposer les friandises. Donc là j'appuie sur L1 pour marcher dans les trous correspondants, sachant qu'il ne sert à rien de viser puisque les trous sont en fait en contrebas et les friandises roulent automatiquement dedans. Donc là vous voyez, quand vous avez des collègues voleurs qui savent bien jouer, on fait des chaînes humaines pour récolter les friandises en fait, tout simplement. Hop, vous voyez, hop, il fait la passe et là il n'y a plus qu'à continuer à perpétrer la chaîne. Vous voyez que du coup ça va vite. Bon là forcément, si vous croisez par mégarde le chemin d'un gardien, il peut vous attraper. Donc là vous voyez, ce que je fais, c'est que je contribue en fait en amont de la chaîne. Je mets des friandises au milieu de la map avant d'aller en apporter plus loin dans les trous correspondants. Là ce qui n'a pas été nécessaire puisque les coéquipiers ont été très bons. Donc là, au début du niveau, on va le plus vite possible, on utilise des tremplins, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite mettre le chantier parmi les friandises. Là, en l'occurrence, elles ne sont pas gardées, donc c'est le moment pour vite aller tout déranger, aller les mettre à gauche, à droite, ça les disperse, ce qui embête vachement les gardiens. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rester en mode invisible au milieu de la map pour libérer les collègues dès que le bouton poussoir de la clé remonte. Hop. Et voilà, les coéquipiers sont libérés. Vous voyez, en début de vidéo, je vous parlais de règles tacites qui se sont instaurées entre les joueurs. Donc aussi bien au niveau des gardiens pour garder les entrées. Là, vous voyez que si jamais vous vous y prenez bien avec les boutons poussoirs, ils ont beau garder, ça ne change pas grand chose. Et puis du côté des voleurs, on va dire les chaînes à répétition. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez être gardien ou voleur. Et si vous avez des tips à partager. Pensez à vous abonner puisqu'on est de plus en plus nombreux et à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!